Dans la vie, nous ne pourrons pas réussir si nous n'arrivons pas à créer de la jalousie humaine. Et pour cela, il faut être une femme forte, brave et courageuse qui ne cède à aucune tentation. Je suis Madame Maïmouna Bari, conseillère nationale au CNT, autrement appelé Conseil national de la transition, qui est l'organe législatif de la transition. Nous sommes là en tant que législateurs pour légiférer les textes de loi, pour écouter et prendre en compte les préoccupations de nos populations et servir notre nation. Mais nous avons des activités parallèles. Ces activités sont entre autres la défense des droits des femmes et des enfants qui sont victimes de violences ou des enfants qui sont rejetés. Nous sommes là pour aider les enfants vulnérables en quelque sorte. Donc les activités sont énormes. Nous menons les activités tout en étant au CNT. Dans la société, on nous colle des étiquettes. Dans la société, nous sommes stigmatisés, nous sommes pointés de doigt. Ce sont eux qui font ça et ça pour révolter d'autres femmes. Oui, bien sûr, nous sommes victimes. Mais au bureau, depuis que je suis là, certes, ça existe, ces stigmatisations. Mais Dieu merci, pour le moment, non. Mais il y a des harcèlements. Voilà, même si ce n'est pas au sein de l'institution où tu travailles ou au bureau, en dehors de tes activités, nous sommes victimes. Je dirais aujourd'hui, parfois il y a des actions, il y a des choses qui freinent les activités des femmes, mais ce ne sont pas seulement parce que nous sommes victimes. Parfois, c'est nous-mêmes les femmes qui acceptons et qui donnons l'occasion. Et vous voyez, il y a des femmes qui excellent en politique ou des femmes qui excellent dans ce qu'elles font. À un moment, elles s'arrêtent parce qu'elles n'ont pas su se respecter. Parce que, elle n'a pas su se maîtriser, se contrôler. Elle n'a pas pu résister. Elle a cédé. Tout simplement, je dirais qu'il y a de ces choses qui freinent les femmes parce que nous les avons donné une opportunité de nous pousser à céder. Sinon, rien, je dis bien, si la femme elle a la volonté, la conviction, la ferme volonté, la ferme conviction d'y aller de l'avant, personne ne pourra arrêter une femme si elle est décidée. La créativité des femmes est à encourager et à féliciter. Nous devons encourager l'excellence, encourager le mérite et surtout les aider à aller plus de l'avant. Les femmes ont du talent, les femmes ont le potentiel, mais elles ont juste besoin d'un coup de main des autres femmes pour les épauler. Pour prouver cela, pour la créativité des femmes, je pense que nous, les femmes, nous devons nous donner la main pour épauler ces femmes braves qui sont dans le monde de créativité, à rendre visible ce qu'elles font et à acheter les trucs avec eux pour enfin les encourager à aller plus de l'avant. La créativité chez la femme, elle est naturelle. Moi, je dirais que chaque jour, c'est 8 mars chez les femmes. Seulement, ça a été une journée qui nous a été dédiée, qui a été institutionnalisée, je vais dire, par le système des Nations Unies et beaucoup d'autres organisations pour ces femmes qui se sont battues avant. Ces femmes qui ont su se lever pour dire non, on en a assez, nous avons nos droits et aussi, nous aussi, nous avons nos devoirs. Bon, pour le 8 mars, je dirais que nous devons célébrer. Mais célébrer comment? C'est pas de sortir, danser. Célébrer tout en fonçant vers ces femmes qui sont dans les marchés, ces femmes qui sont de l'autre côté, qui sont à l'intérieur du pays, de les sensibiliser, de les faire savoir qu'elles ont les droits et malgré qu'elles ont des devoirs, mais elles ont aussi les droits. Et pousser ces femmes à se battre. Si on n'arrive pas à nous octroyer nos droits, mais je vous supplie de foncer et arracher nos droits. Parce que ce sont nos droits et personne, je dis bien personne, ne pourra
nous arracher cela, mais c'est à nous d'arracher si on refuse de nous octroyer nos droits. La femme donne la vie, la femme, c'est elle qui donne la joie en famille, c'est elle qui protège, elle est prête à tout pour sauver sa famille. Et ça, c'est cette brave femme. Nous devons encourager ces femmes qui sont dans les marchés, ces femmes qui sont en train de se battre pour avoir quelque chose de concret pour soutenir leur famille. Donc, en cette journée de 8 mars, je lance un appel à toutes ces femmes, à toutes ces activistes et à ces femmes ministres et nous-mêmes les femmes conseillères nationales qui sommes au Parlement et à ces femmes qui sont dans les directions de ne pas seulement se retrouver en dansant et manger, fêter, mais c'est de partir fêter avec ces femmes tout en les donnant plus de formation, en les sensibilisant et partir dans les prisons aussi pour ces femmes qui sont déjà incarcérées, de les redonner la joie, de les sensibiliser pour qu'enfin qu'on puisse avoir un lendemain meilleur parce que le monde appartient aux femmes. Et vive les femmes, je vous félicite partout où vous êtes, je vous encourage et bonne chance à toutes les femmes du monde.